Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 18 octobre, 14h02 en France, 8h02 heure de New York, et là c'est l'heure du JT. Du coup aujourd'hui on va faire juste un review très rapide de la journée d'hier. Donc on a mis le petit mode replay pour pas voir ce qui se passe aujourd'hui. On est en daily. Donc ça c'est la journée d'hier. Ok. Pour ceux qui ont vu le menu de la semaine, on a dit que cette zone-là était quand même une zone très intéressante. Alors je l'ai plus ici, je vais vous la montrer. Elle est... Hop, voilà. Donc on avait dit que cette zone-là, donc ça c'est une image tirée tout simplement du menu de la semaine. On avait dit que cette zone-là était intéressante. D'accord, les 50% du fair value gap, H4, il y avait encore de la marge pour venir chercher justement cette zone-là. Donc on a un fair value gap, donc ça c'est aussi une vue daily, un fair value gap daily, plus un void daily aussi. Et c'était une zone qu'on recherchait dans un premier temps, voire pourquoi pas un petit peu plus haut pour voir un petit peu comment ça réagit. Donc on était sur un biais à très court terme plutôt haussier, vu que la semaine dernière, mais ça je vous renvoie au menu de la semaine, on considérait que ceci était une prise de sell stop. Du coup on va directement passer en 15 minutes, juste que je vous explique, hop, pour le graphique. Donc assez simple, ouverture du jour, et ça c'est 8h30, lundi minuit, et ça ici c'est 8h30. Je ne vais pas vous faire toute l'analyse descendante aujourd'hui parce qu'en fait c'est simple. J'ai pas pris ce trade, je suis franc avec vous, je l'ai pas pris parce que tout simplement je l'ai cherché en M5 et je l'ai pas trouvé. Et c'est en regardant en M1, donc pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez que la semaine dernière j'avais passé beaucoup de temps et je cherchais tous mes trades en M1 pour me familiariser un petit peu plus avec cette unité de temps. J'aurais dû le continuer cette semaine apparemment, mais c'est pas grave. Donc, ici, on est à 8h29. Donc, juste avant, il y avait une annonce à 8h30. Donc, ça, allez voir hein, les calendriers économiques, hein, super important. Non pas pour les chiffres, ça, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Les chiffres, en vrai, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut se dire plutôt, c'est que pour manipuler le marché, voilà, c'est pas un gros mot, pour manipuler le marché, les market makers vont avoir besoin, on va dire, de se cacher un petit peu pour que ça passe plus facilement à l'œil de tous. D'accord ? Donc, ils ne peuvent pas manipuler, entre guillemets, le marché à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est pour ça qu'on a des kill zones, c'est pour ça qu'on a des temps, d'accord, où il est plus intéressant que trader et d'autres temps où, du coup, il est mieux de ne rien faire parce que les market makers fonctionnent dans ce temps-là. Et à côté de ça, on va avoir en plus, au moment des annonces, du coup, des manipulations ou des variations de prix beaucoup plus importantes. Non pas pour les chiffres peuvent être positifs et le marché peut partir à la baisse, ou inversement, et des fois d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre, on a exactement les mêmes chiffres, c'est toujours positif, et la première année ça va être positif sur le marché, donc il va y avoir une hausse, et puis bizarrement l'année d'après, il va y avoir une baisse. D'accord ? Donc les chiffres, on s'en fout, c'est juste un prétexte pour pouvoir injecter de la volatilité dans le marché. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça. Donc 8h30, on va avoir donc du coup de la volatilité qui va rentrer dans le marché. On voit ici qu'on a un point haut, on avait de la liquidité ici, ici et ici qui a été prise à ce moment-là. D'accord ? Donc là, très intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir ce swing high ici qui va être cassé avec tout simplement de l'énergie. On voit que ici on a un beau fair value gap qui a été... Voilà. Donc il y avait déjà un point d'entrée ici, là à 8h27, à 8h28. On a oublié de regarder est-ce qu'on était... Donc là on veut être discount, pas du coup, parce que du coup on veut acheter.
D'accord? Donc le prix ici était bien discount. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est une autre, voilà, enfin pas manipulation, mais une autre entrée. Pourquoi? Parce que l'annonce est à 8h30. Donc ça peut être juste une manipulation ou non, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Là, on est à 8h30, on voit, voilà, cette grande mèche ici, on voit très bien que ça, c'est la manipulation du marché. On revient dans notre kill zone. Donc, typiquement, une entrée ici, alors voilà, en étant bien précis, hein, on voit bien que voilà, tout est OK. Donc, on va dire plusieurs entrées possibles. La première, sur les 50%, on est bien en dessous de l'entrée du fair value gap. Et on est sur les 50% ici. Ou bien on aurait pu venir, pourquoi pas, chercher ce point-là. Ou, chose que moi j'aime bien en ce moment, c'est venir chercher justement les 50% du fair value gap. Et on voit que ici, ça n'a pas été touché, d'accord, à quelques points près, certes, mais ça n'a pas été touché. Par contre, ici, on a bien été touché. Donc, on aurait pu prendre une entrée sur les 50% du fair value gap. On sait que du coup, quand le fair value gap n'est pas comblé, c'est plutôt indicateur d'une continuation, qu'on est plutôt dans le sens du biais, enfin dans le bon sens, voilà, dans le sens du biais qu'on avait décrit auparavant. Donc ça semble bien toujours haussier. Le SL, toujours la même chose, 1, 2, 3 sous la troisième bougie. Donc là, on voit qu'il y a un doji, hop, on peut se mettre un tout petit peu en dessous. Et là, on peut aller chercher. Premier objectif, ces points hauts ici. Donc moi, je prends toujours les bougies, les corps de bougies. Donc ça aurait pu être ceci. D'accord? Donc on avait déjà un beau ratio de 3,89. Et si on revient du coup sur ce qu'on avait vu, du coup sur l'image, on voit que là donc on est en H1. On a toujours ce beau fair value gap ici d'ouvert. Donc ça aurait pu être aussi, alors soit le prendre pile à l'entrée, soit voilà, une nouvelle fois on aurait pu venir prendre. Alors du coup je vois pas où est mon pas grave. On va faire comme ça. Hop, ça sera globalement sur le trait rouge et on va repasser en M. Voilà. Donc on aurait pu venir chercher ceci. Et on passe d'un seul coup à un ratio de 1 pour 14. On va supprimer 2-3 petites choses. Voilà, donc un ratio de 1 pour 14. Et est-ce que du coup on aurait été gagnant ou perdant? Alors on va se remettre juste, parce que dans ce cas-là, par exemple, on aurait pu prendre un TP partiel. Hein. Voilà, sur cette ligne ici. TP partiel touché à 8h42. Donc on voit voilà, assez rapidement, en 10 minutes, notre TP partiel était touché. Et par la suite, on a une belle, voilà, hop, à quelle heure? Et bien du coup, 1 heure après, à l'ouverture du marché des actions à 9h30. Et ça, c'était touché. Donc du coup, on avait bien notre ratio de 1 sur 14 de fait avec un drawdown de vraiment que quelques points. D'accord? D'où l'importance vraiment aussi d'attendre, d'être dans la kill zone. Donc très faible, on n'avait quasiment pas de drawdown et avec un très très beau risque-reward. Et après même on est, voilà, il me semble de tête, aller chercher peut-être même un petit peu plus haut. Mais après voilà, le but n'est pas... ça c'est encore... Voilà. Ouais, on était même... voilà. Il y avait entre guillemets plus à faire. Vous voyez que cette zone-là, hein, donc elle est 50% du fair value gap H1, a aussi joué le rôle ici. On voit d'ailleurs juste là qu'il y a... Voilà, à un moment, on a cassé, puis on a consolidé légèrement dessus. Et on voit aussi que c'est une zone qui a servi, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de support pour le marché juste avant midi. D'accord ? Donc voilà, très très intéressant. Donc voilà, un petit trade que je n'ai pas pris, malheureusement, qui aurait été très intéressant avec un beau risque-reward. C'est comme ça. En tout cas, celui-ci, il est rentré du coup dans mon journal de trading et j'espère que vous allez en faire de même. Je vous dis du coup
à très vite. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de choses à voir, mais peu importe. De toute façon, voilà, je ferai le tour ce soir et demain. Et si de nouveau il y avait des trades intéressants à prendre, je vous les montrerai. Et sinon, eh ben, je vous dis un petit peu plus tard dans la semaine pour un autre JT. Et je vous oublie pas pour l'épisode de la semaine. Allez, à plus.